Plano est une marque référente dans le rangement, le stockage de matériel de pêche. Et depuis peu de temps, on a vu l'arrivée de la gamme Edge chez Plano. Là, on est vraiment sur un produit d'exception. Imaginez-vous, c'est 19 boîtes techniques qui nous viennent des États-Unis avec vraiment un cahier des charges bien spécifique qu'on va énumérer maintenant. Les boîtes Edge, c'est quoi? Donc, comme je vous ai dit, c'est un produit très technique venu des États-Unis pour répondre à un cahier des charges bien précis. On a un système anti-corrosion. Le problème des hameçons qui rouillent dans vos boîtes, c'est un problème connu. Edge répond à ça. C'est la multiplicité de plusieurs critères. C'est quoi? C'est la matière. En fin de compte, à l'intérieur, on a une molécule qui va venir réduire la corrosion de vos leurres et de vos hameçons. On a un système ici, Water Wick, qui va venir absorber l'eau qu'il peut y avoir sur vos leurres pendant la partie de pêche. On a un système aussi, je vais vous montrer ça à l'intérieur, d'aération au niveau des séparateurs de chaque compartiment pour que l'air circule bien. Un joint aussi torique qui permet, en action de pêche, quand on est dehors, qu'il pleut, que l'eau ne rentre pas. On est sur du modèle très haut de gamme. Imaginez-vous que c'est la première fois qu'une marque, dans le monde de la pêche, propose 19 boîtes techniques. Chacune de ces boîtes a une spécificité. Là, on a un produit qui est très résistant. C'est-à-dire que vous pouvez rouler dessus, la boîte ne bougera pas. On est vraiment sur un produit très qualitatif. Mais un produit simple. C'est-à-dire que c'est très facile aussi d'ouvrir une boîte. Avec une main, on a un système ingénieux et très facile. Toute cette gamme, je vous ai dit, 19 boîtes techniques. Ça veut dire quoi? Comment c'est composé? Eh bien, en fin de compte, on a la version de base, la boîte de base que tout le monde connaît, la 3700. Ça, tout le monde la connaît, il y a un séparateur, des séparations, et vous, après, vous venez y mettre des intercalaires pour pouvoir ranger vos leurres dedans. Ça, c'est la base. Mais encore, toujours avec ce produit technique. On peut avoir différentes tailles. Donc là, vous pouvez voir la 3700. Imaginez-vous votre pêche en bateau. On a besoin de pas mal de rangement, on amène beaucoup, ou du stockage. La 3600, plus petite, plus destinée à un pêcheur en kayak, en flotte tube, mais aussi pour du terminal tackle, ce qu'on appelle des... Vous allez voir après, mais on y met des têtes plombées, on y met des petites agrafes, des hameçons, peu importe, sur la 3600. La 3500, ici encore plus petite, vous pêchez du bord, vous pêchez même encore aussi en flotte tube, vous mettez ça dans un sac à dos, on a une petite boîte. Et vraiment destinée au street fishing, les pêches du bord, les pêches très légères, encore des modèles encore plus petits. Donc là, 4 différents modèles en taille. Mais dans la version de base 3700, on peut aussi avoir différents volumes. Là, vous voyez, différents volumes qui permettent, avec chaque boîte, d'avoir des spécificités. Des spécificités, ça c'est la gamme Edge. On a aussi à l'intérieur la gamme Edge Flex. Je vais vous montrer juste ici. Flex, pourquoi? Parce qu'elle est flexible. On fait ce qu'on veut. Moi, dedans, j'ai mis aucun intercalaire. C'est la version Flex. C'est-à-dire que j'ai des intercalaires dans tous les sens et je peux créer en fait la boîte dont j'ai envie. Là-dedans, moi, ça c'est ma boîte de tous les jours. Toujours avec le système Water Wick qui va venir absorber l'eau pour l'anti-corrosion. Et là, c'est ma boîte de pêche qui reste sur mon bateau. Je change de leurre, je remets dedans. Ça, c'est la version flexible. Une autre version flexible, toujours dans cette gamme de 3700, vous voyez, avec un volume encore différent. Dedans, il y a des petits picots. On peut se dire, mais à quoi ça sert? On est vraiment, comme je vous ai dit, sur un produit très technique. Et bien, en fin de compte, ça met ma boîte de poisson nageur. Je vais venir y mettre dedans mes jerk minnows, mes lipless, là j'ai un lipless à palette. Voilà, mon produit ne bouge pas. Le produit est bien rangé, il ne risque pas de s'en mêler. C'est vraiment, comme je vous ai dit, un produit très technique. Donc ça, c'est la version Flex, où je peux vraiment moduler à souhait à l'intérieur. Mais après, comme je vous rappelle, 19 boîtes, c'est énorme, avec vraiment un côté technique. Derrière, chaque boîte possède une spécificité et des caractéristiques pour y ranger un certain type de leurre. Là, par exemple,
toujours en 3700. Je n'ai pas le même système de rangement, vous avez vu, qu'ici. Là, j'ai des petits compartiments où ça, c'est ma boîte à jig et ma boîte aussi à chatterbait. En fin de compte, je vais venir disposer chaque leurre directement dedans. Pratique, efficace, rangé. Le but, c'est quoi? C'est que je ne perde pas de temps. Je sache où sont mes affaires directement et que tout soit rangé en un coup d'œil. Je prends mon leurre, je le remets et ainsi de suite. Petite spécificité aussi, qu'on voit maintenant aussi beaucoup arriver dans les boîtes, mais il ne faut pas l'oublier. Ici, on va pouvoir écrire. Imaginez-vous ici, dans votre bateau, dans votre flotte tube, toute votre boîte avec la description de ce qu'il y a dedans. Dedans, jig plus chatterbait. C'est rangé, c'est précis et il n'y a pas de souci. On va décrire encore. On va regarder d'autres boîtes. On va les ouvrir. Hop, ici, toujours dans ma gamme, en 3700. Un autre type de rangement. On n'est pas en flex, d'accord? Ce n'est pas moi qui décide, c'est déjà prédéfini. Après, comme à chacun, dans chaque boîte, laissez libre à votre imagination de qu'est-ce que vous y voyez dedans. Ici, on est tout le temps embêté quand on veut ranger nos plombs, nos têtes plombées. Et bien là, typiquement, je me suis fait une boîte, hameçon texan, mes plombales et tout mon système, on va dire, pêche de brochet. Mes plomboirs pour pouvoir pêcher quand je pêche en mode shallow, mes têtes plombées à visser, mes screws que je vais rajouter sous mes leurres pour pouvoir mieux équilibrer mes leurres, et ainsi de suite. La même boîte, vous voyez que j'avais ici, eh ben elle, je l'ai plus dédiée avec des émerillons barils, ma glu, ici, un système, hop, dedans j'ai mis mes palettes. Voilà, il faut s'imaginer, on est dans une boîte très technique, après à chacun de s'imaginer comment l'optimiser. Mais c'est vraiment pensé pour vous, pour les pêcheurs, pour que ça soit facile et pratique. On va descendre en taille. Si je descends en taille, ici, un modèle, tête plombée. Je vais pouvoir y ranger toutes mes têtes plombées. Là, avec cette tête plombée, je vais pouvoir aller pêcher le brochet, comme le cendre, comme la perche. J'ai différents modèles. 19 boîtes, vous imaginez, c'est énorme. Si je continue ici, là, j'ai rien mis dedans, mais qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est bientôt l'ouverture de la truite, par exemple. Ben, j'y mets mes petits poissons nageurs ou je vais aller faire un petit coup en street fishing. Et ben, j'y mets mes petits poissons nageurs, mes petits intercalaires et je vais pêcher simplement. Mais vu que je pêche du bord, ben, j'aime bien aussi avoir une petite boîte avec mes petites têtes plombées. Et puis en dessous, quand je pêche du bord, je pêche beaucoup avec des petits hameçons texans et des petits plombales. Et ben, on peut retrouver tout un système de rangement ici avec mon petit plombal, mes petits hameçons texans. C'est facile, technique, efficace et robuste. Donc je le rappelle, 19 boîtes techniques et qui normalement, vous allez toujours trouver votre bonheur dans ces produits-là. Et moi, je vous conseille vraiment, vraiment de regarder toute cette gamme, la gamme Edge de chez Plano.